Bonjour à tous, aujourd'hui on va utiliser les restes d'une palette du tableau précédent. Il reste de la peinture, des belles couleurs. On va les utiliser sur une petite toile, il n'en faut pas beaucoup, ça évitera d'y jeter. Et puis j'avais encore un peu envie de m'amuser, donc voilà, c'est parti. On va faire quelque chose de très relax, on va étaler la peinture, comme je fais souvent, mais voilà. Tout simplement, quelqu'un m'a demandé une vidéo avec des choses plus simples pour ceux qui débutent. Alors là, c'est avec un fond de palette. Bon, après, j'essaie quand même de prendre des couleurs, de pas mélanger tout de suite. Par exemple, il y a des couleurs que je vais pas aimer, le rouge, je vais pas tout de suite le mélanger avec du bleu. Enfin, sinon, je vais autant prendre du violet, quoi. Ça va pas, c'est moins harmonieux. Je trouve il y a des couleurs qui sont très. Donc là, ça commence à être un peu jaune-orange, ok. Pour moi, il manque déjà un peu plus de foncé pour relever un peu tout ça. Donc là, ce que j'ai sur mon couteau, pour moi, c'est plus bon. Enfin, je vais y mettre de côté, mais je pense que je vais pas m'en servir, c'est déjà trop mélangé. Donc là, je vais repartir un peu, je vais essuyer mon pinceau, mon couteau. Et je vais essayer de prendre un peu plus de bleu. Et puis j'aimerais bien prendre un peu de violet noir, un peu, enfin dans ce qui me reste, pour foncer et donner un peu de profondeur à tout ça. Ouais, un peu de blanc, un peu de bleu. Et on va essayer de partir dans d'autres. Donc là on sent pas trop le bleu. On va le sentir un peu mieux quand même en bleu. Avec un peu de violet peut-être. Voilà. Ouais, c'est pas mal, mais ça y est, on a déjà trop d'orange dessus, c'est pas très beau. Faut pas insister. Bon, je vais peut-être être obligé de remettre de la peinture quand même si je veux pas faire trop nimp. J'ai pris un peu. Il faut en remettre un petit peu, mais pas beaucoup. C'est toujours un petit peu. Il reste de la peinture, on a envie de s'en servir, puis après il en manque, puis après il y en a trop, on en refait. Bon, au final, à la fin, il en reste autant que à la fin de la première peinture, souvent. On va essayer d'être meilleur. Et après, je pense que je vais estomper tout ça vers l'extérieur. On va rajouter un peu de clarté, ça commence à être un peu trop foncé quand même. Pas trop le couper. Soit bien intense le jaune. Le blanc on en verra un peu plus tard. Qu'est-ce qui me manque un peu pour, je dirais un peu trop de rose, violet. Ah ben voilà une couleur qu'on n'a pas mis mais qu'on va remettre. Bon, j'ouvre le tube, désolé, il est tout neuf. Un petit peu de bleu turquoise. Ça pourrait être sympa. Avec un peu de violet léger. Hop, oula. Un peu trop. Non, on devrait être dans ce que je cherche un peu. Je sens peut-être pas bien le turquoise, on va le sentir quand je vais étaler, on va le ressentir, il va ressortir. Là, il est un peu recouvert du bleu et du violet. Alors moi je sens bien du bleu turquoise par ici. Donc faut essayer de varier un peu les sens des gestes. Si on fait tout dans le même sens, c'est pas esthétique à la fin. Donc faut essayer de varier les courbes dans un sens, dans l'autre. Donc là il me manque de nouveau du jaune, je trouve. Peut-être du jaune et du rose même encore. Oula, je sais pas trop ce que ça va faire ça. Ouais. Il y a un peu de l'eau. Pas mal. Pas mal de tout. On va mettre d'autres. Oula, ça fait pas top. Ça fait granuleux là. J'y aime pas. Voilà, c'est un peu trop rose, mais on va remettre du jaune, je pense, par trait comme ça. Histoire d'éclaircir et de cacher ce que j'ai trouvé pas très beau. On mettra un peu de vert aussi. On va mettre un peu de foncé. Jaune encore. Je sais pas ce que ça va donner avec le noir vraiment. C'est pas très beau, voilà. Je suis pas trop fan. On va essayer de remettre un peu de rouge quand même. Par ici.
On a du rouge et du bleu, ça peut être pas mal. Il n'est pas ressorti mon bleu. Turquoise encore, peut-être pour finir là. Un peu de jaune orange. Ça va être un petit tableau tout beau, tout petit, tout beau. Alors pour ceux qui débutent aussi, eh ben, je pense que c'est plus facile quand même sur des petits tableaux. Il y a moins d'espace, on perd moins la concentration peut-être, je sais pas. C'est plus facile à remplir sans... Ou alors après il faut travailler avec des très gros couteaux peut-être pour remplir très vite, mais... Je sais pas, moi je trouve ça plus compliqué quand même les petits tableaux, les gros tableaux pardon, que les petits. Peut-être qu'un fond gris bleu ça pourrait être pas mal comme ça. Donc on va essayer de me remettre un peu du gris bleu là vers l'extérieur pour que je puisse étirer cette peinture. Un peu de noir et de bleu et de blanc, un peu ce qui reste, ça nous fait une espèce de gris. Là je m'en fous parce que je vais m'en sers en fait pour mettre un peu de peinture. Voilà, si je mets de l'aluminium avec c'est pas top. Et on va étirer. On pourrait peut-être tirer un petit peu avec du rose violet. Voilà. Et là on va remplir tout ça, un petit peu de jaune, orange, un petit peu de blanc aussi, mettre de la lumière. Que ce soit pas non plus trop... Je sais pas. Hop, on va utiliser un petit peu ces trois couleurs sur la fin. Allez. Il restera peut-être autant de peinture que quand j'ai commencé, mais tant pis. C'est ce que je vous disais. On a un contraste. Pas certain que ce soit super beau ça. Ça marche pas toujours des fois. Plutôt j'aurais dû prendre un sharper, je pense que ça aurait été mieux adapté. Tant pis. Allez, ça commence à avoir un petit peu de quelque chose. Là, je pense que je vais y mettre du blanc que je vais tirer, que j'étalerai vers le bas. Pour ceux qui suivent, et ont peut-être compris où je voulais en venir. Peut-être pas tout le monde, je sais pas. Allez, 2-3 effets, puis on va pouvoir estomper. Un peu gros peut-être celui-là par rapport à la taille du tableau. C'est de trouver des tailles adaptées, ça c'est mieux par exemple. Voilà, ça me plaît pas trop mal. Maintenant on va écarter avec un spalter propre. Propre, pas trop gros. Bon, je voudrais quand même plutôt que ce soit clair l'extérieur. On va tirer, on va commencer par tirer un peu ce qui est blanc. C'est là qu'il va prendre un peu forme le tableau, on va dire,
suivant comment, dans quel sens je vais tirer la peinture et suivant ce que je vais ramasser au bord du pinceau, je vais pas du tout avoir le même fond. Donc voilà. Bien réfléchir. Bon bah moi c'est pas mal, j'ai envie de partir sur le bleu maintenant. On avait dit une espèce de gris un peu, alors je vais déjà même mettre du gris sur mon pinceau un peu. Pas trop vert, bon, pas trop mal, je tire un peu sur le... Je vais en refaire parce que je sens que je vais me faire un fond vert et c'est pas ce que je veux. Alors je remets un peu de bleu, un petit peu de noir. Quick. Logiquement, on prépare un peu au couteau. On a à peu près gris, on est un peu foncé, on peut mettre un peu de blanc si on y arrive sans prendre de l'aluminium, c'est mieux. Ah, c'est parce que je commence à être pressé parce que je me dis vous attendez. Parce que cette vidéo, je vais pas l'accélérer pour une fois pour bien que vous puissiez voir. Alors je verrai. Si je vois que vous avez passé votre temps à accélérer la vidéo, bon ben je referai pas. Sinon c'est que ça a été utile. Donc ça c'est la couleur un peu que je voudrais pour le fond. Donc, je vais l'aider, j'aurais pu aller la chercher en prenant du bleu, du foncé. Donc, voilà, si je veux plus de chance d'arriver à ce que je voulais. Voilà. Maintenant je vais tirer tout ça. Gentiment. Vers l'extérieur, comme j'avais dit, hein, j'avais ma petite idée au début. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça et j'aime bien des fois un peu le résultat. Ce sera un petit tableau, mais on peut le refaire en plus gros, quoi. Ça donne tout aussi bien. Ça va être très dur de garder le blanc là, je pense que j'y reviendrai après pour la lumière. Parce que mon pinceau est déjà trop chargé en bleu là. Ça, il est trop opaque. Bon, je passe sur le jaune sans trop marquer. Ah, c'est pas trop mal, j'aime bien. Alors ça, vous voyez, c'est quand même assez simple. Hein. Là, si on a un peu de rouge, on vient chercher un peu plus haut le rouge, on l'étale. Ça permet d'avoir un peu plus de rouge. Voilà. Là, on va essayer de repartir un petit peu sur ce gris. Hop. Si, je pense qu'on reviendra un peu après. Le but c'est de tirer hein, la peinture, c'est pas de faire vraiment autre chose. Après, si on croise, on va mélanger plus la peinture, on aura moins ces traits là. Mais ces traits, bon, bah, sont pas mal aussi, ça dépend ce qu'on veut. Toujours pareil, ce qu'on aime. On peut en laisser des bien apparents, on peut en estomper plus pour arriver à ce qu'on peut valoir. Moi j'aime bien ces petits traits apparents comme ça. Je vais même essayer de le reprendre ce orange là pour refaire un trait un peu comme ça ici. Tire légèrement sur le orange. Puis là, bah, je crois que je vais prendre carrément un pinceau un peu plus propre pour essayer de mettre du blanc par ici parce que je voulais quand même qu'il y ait du blanc, qu'il soit pas tout foncé. Alors là, je suis en train de faire du caca. C'est quand c'est pas sec, c'est pas le plus simple. Alors voilà. Ça commence à être sympa, je trouve. Quelques petites gouttes blanches. Ça devrait faire l'affaire pour ce petit tableau. On met un peu de blanc. On met un petit peu d'eau. On nettoie le pinceau. Enfin le couteau. Pardon. On mélange la peinture avec l'eau, que ce soit bien homogène. Si c'est trop épais, ça va faire des pâtés. Si c'est trop liquide, ça sera transparent. Que ce soit liquide, juste à partir de quand ça commence à être assez liquide, c'est bon. Liquide mais un peu visqueux, ça tombe pas non plus comme de l'eau. Allez,
On va faire quelques petits... Mettre un petit peu de mouvement pour moi. Les petits traits, ils fonctionnent toujours. Regardez ces petits traits droits, ils sont parfaits. C'est le top le couteau. Un petit peu d'arrondi peut-être aussi. On avait dit des gouttelettes. Un petit peu par là, c'est bien foncé, on les verra bien. Et puis j'aime bien aussi les grandes éclaboussures qui traversent toute la toile. Comme ça. Alors là, j'espère que... Faut pas travailler dans le salon, sinon... Attention les murs. Allez. Et voilà. Pour moi, il est cool. Je l'aime bien. On pourrait continuer, on pourrait s'arrêter. Maintenant, il va falloir choisir le sens. Peut-être des préférences. Parce que celui-là, c'est vrai que je pense qu'il peut se regarder un peu dans tous les sens. Hein. Ouais, moi je dirais... Mon sens préféré, bah, c'est peut-être le sens où je l'ai fait, quoi, finalement. Ouais, j'aime pas mal ça. Pas mal, ou alors peut-être comme ça aussi. Là, je trouve un peu vide ici, ça me plaît pas. Tandis que comme ça. Ah, c'est compliqué. Je crois que celui-là, je vais pas le signer. Et j'attendrai de savoir dans quel sens vous le voulez. Enfin, pour celui qui le voudra. Ouais, j'ai une préférence comme ça. En plus, ça fait un peu une tête, deux yeux, ça peut être marrant. Un peu les dents. Il manquerait son nez, peut-être. Je lui fais un nez, pour rigoler. Non. J'aurais pu faire des cheveux aussi, tiens. Ah, ça pourrait être un délire, tiens, faire une tête un peu abstrait. Ah, je crois que la prochaine vidéo, vous aurez droit à une tête un peu abstrait. À voir. Allez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, donc il reste à signer et à peindre les bords. Parce que c'est pas très beau comme ça. Voilà, mais je vais tout de suite vous filmer car j'ai hâte de vous montrer la vidéo. Donc les bords seront pas peints au moment de la vidéo.